Le mois de juin vient de se terminer, il est donc temps pour nous de faire un petit bilan de ce qu'il s'y est passé. Salut à tous et bienvenue dans ce top 5 infos du mois de juin. Aujourd'hui nous allons apprendre à cracher sur des moustiques. Au premier abord ça peut paraître simple mais en fait vous allez voir que... Mais vous allez voir, rien du tout. Déjà tu t'incrustes dans mon émission. Tu baises ma femme et en plus tu te payes mon intro. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? T'as pas de femme. Ah ouais. Non mais change pas de sujet, casse-toi, c'est moi qui commence. Shifumi. Allez un petit Shifumi. Shifumi. Bon allez, Shifumi. 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 Allez, Oh, c'est lisant. Let's go, 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 Godzilla. Boum. C'est ce qui aurait pu arriver dans la maison de cette jeune femme allemande. Mais ce n'est pas arrivé. Mais ça aurait pu arriver. Mais ce n'est pas arrivé. Dans la vie, il y a des choses qui auraient pu arriver. Il aurait pu avoir un cerveau. Mais ce n'est pas arrivé. Manque de bol. Bon allez tiens, c'est cadeau. Merci. Bon là vous vous demandez qu'est-ce qui aurait pu arriver à cette jeune femme? Eh bien je vais vous le dire. Lors d'une de ses excursions champêtres, elle trouva une jolie petite pierre. Coucou. Puis continua son chemin. Une fois la balade terminée, elle rentra chez elle pour exposer la pierre dans sa maison. Mais pourquoi tu nous parles de pierre? Laisse-moi finir. Ich bin Batman. Bref, cette pierre n'était pas une simple pierre, car c'était le genre de pierre Qui peut faire exploser un tank? car cette pierre était en réalité une grenade. Au bout de quelques mois, quelqu'un s'en est finalement rendu compte en la ramassant au sol après l'avoir fait tomber. Mais je vous rassure, la pierre n'a pas explosé. Du moins pas tout de suite. C'est l'équipe de déminage qui l'a fait péter à 1 km de la maison après avoir fait évacuer la moitié de la ville. 5 maisons. La vie n'est pas toujours rose et ça nous le savons tous très bien. Et durant celle-ci, certains d'entre nous vont subir des handicaps, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais parmi ceux-là, bien heureusement, il y en aura toujours qui continueront à pratiquer leur passion et à vivre leur vie à fond, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, même si c'est compréhensible. Et ça, c'est beau. Clément Gasse est le premier athlète quasi aveugle à réaliser un trail en toute autonomie. Petite parenthèse rapide, un trail est une course en pleine nature. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Grâce à sa fidèle canne blanche et un système de GPS innovant, il a pu parcourir les 26 km qui séparaient le départ de l'arrivée. Pour vous donner une idée de la durée du trajet, ça tourne entre 3h30 et 4h. Juste ça. Pour un mec aveugle. Le coureur a affirmé avoir participé à la course non pas pour gagner, mais pour le plaisir de courir et de ressentir les sensations qui en découlent. Il n'a malheureusement pas gagné la course, mais au passage de la ligne d'arrivée, une petite surprise l'attendait. Celui-ci a été applaudi et félicité par la foule qui ont admiré l'exploit du monsieur. En même temps, il le mérite. Moi, à sa place et dans les mêmes conditions, j'aurais pas du tout fait ça. Ça se serait sûrement plutôt passé comme ça. Ah, je sais pas où je vais. D'ailleurs, Clément n'a pas l'intention de s'arrêter là. Oh non 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 non. Ça fait beaucoup de non. Puisqu'il a l'intention de participer à une randonnée de 80 km, accompagné d'autres marcheurs aveugles ou malvoyants qu'il a lui-même inspiré. Respect mec. Le vin est connu pour être le breuvage des dieux dans la mythologie, le sang du Christ dans le catholicisme, ou encore la boisson des alcooliques dans la religion des pocherons. Coucou. Et c'est d'ailleurs cette religion qui va nous intéresser. Complètement ivre, un homme de sexe masculin a fait irruption dans son domicile avec pour objectif de jeter sa femme par la fenêtre. Il y est d'ailleurs arrivé. Chérie, je suis rentré. D'accord, je t'ai fait ton plat préféré. Oh putain, tu m'as saoulé. Je vais te jeter par la fenêtre. Après avoir effectué sa pulsion journalière, il s'asseya sur son fauteuil et se servit un nouveau verre, en attendant patiemment la police. Mais que fait la police? Mais ce qu'il avait oublié, c'est que leur appartement se trouvait au rez-de-chaussée. Et qui dit rez-de-chaussée dit... Chaussure, va, j'ai un pénis, fais la... Non mais presque. Qui dit rez-de-chaussée dit... fenêtre proche du sol. Du coup la femme a heureusement subi aucune égratignure, et l'action du monsieur n'a donc servi à rien. Comme cette histoire au final. Sauver un bébé, c'est bien, mais en sauver 2 millions, c'est mieux. Et peu de gens peuvent se vanter d'avoir réalisé un tel acte. Moi une fois j'ai aidé une grand-mère à traverser la route. Ah, c'est bien ça. Sauf que c'était l'autoroute, du coup elle est morte. Ah, c'est moins bien ça. Allez bonne journée. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir.
James Harrison a aujourd'hui 78 ans et cela fait 60 ans qu'il sauve chaque jour des centaines de bébés, ce qui fait à peu près 2 millions aujourd'hui. Et cela, non pas en les aidant à traverser l'autoroute, car un berceau sur l'autoroute c'est pas conseillé, mais plutôt en donnant chaque semaine une partie de son sang. Malgré tout, vous allez me dire, 2 millions ça fait beaucoup. Eh bien, vous avez raison, ça fait beaucoup pour un sang ordinaire. Car si cette prouesse est possible, c'est grâce à un anticorps extrêmement rare présent dans celui-ci, qui permet d'éviter les incompatibilités sanguines entre la mère et l'enfant. Pour vous donner une idée, sur 23 millions d'Australiens, seulement 50 possèdent cette capacité, soit 1 sur 460 000. Ironie du sort, James, surnommé l'homme Labrador, à ne pas confondre avec le Labrador, c'est pas la même chose. Le Labrador c'est un chien, tiens à le préciser, ne supporte absolument pas la vue du sang, et après plus d'1 millier de dons n'a jamais pu regarder l'aiguille en face. Tu veux la voir ma grosse aiguille? Allez, viens, c'est gratuit. Viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Sexploration pourrait bien devenir le nom du premier film porno tourné dans l'espace, grâce à une campagne de financement participatif lancée par le sexement célèbre Pornhub. Et là, une question de tarot. Qui voudrait donner de l'argent à un projet qui a si peu de chances de marcher, sachant qu'il demande 3,4 millions de dollars? Moi, d'ailleurs, j'ai déjà versé la totalité de mes comptes bancaires, c'est-à-dire 5 €. Mais tu peux me donner tes codes que je fasse la même chose avec les tiens. C'est pour la science, allez, dis pas non. Non. Oh, bon, bah j'aurais essayé. Connard. D'ailleurs, en parlant de science, les génies à l'origine de ce projet n'hésitent pas à placer celui-ci dans la lignée d'un Christophe Colomb, d'un Galilée, Léonard de Vinci ou encore Thomas Edison. Et tiennent même les propos suivants. D'une façon ou d'une autre, un certain nombre d'éléments de la vie dans l'espace méritent d'être considérés, et particulièrement le Excusez-moi, c'est l'émotion, ça arrive à tout le monde, le sexe c'est un peu notre métier chez Pornhub, c'est un peu, voilà, c'est notre passe-temps, c'est notre quotidien on va dire. Le sexe c'est la vie, il faut le dire. On peut quand même leur reconnaître une chose. Ils ont un certain sens de l'humour. Tu vas faire quoi, bâtard? L'humour d'un enfant de 11 ans, certes, mais ça reste de l'humour. Et attention, on rigole pas avec l'humour. Je passe pour te dire que ce que tu dis est très controversé. Au revoir. Tu me respectes. Et surtout quand il s'agit de trouver des noms au palier de contribution. Petit coquin. Quelques petits exemples. Le trou noir. Astronaute. Et le meilleur pour la fin, Uranus. Ah bravo l'imagination, chapeau melon et bottes de cuir. Je dirais même plus, cuir, moustache. Je dirais même plus, dégage de là, sale bâtard, laisse-moi donc finir. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, voici une représentation de spermatozoïdes en apesanteur. Au final, le slogan de cette campagne pourrait se résumer à « Baisons dans l'espace pour dépasser les limites de l'homme ». Mais à ce rythme-là, où allons-nous? De quoi demain sera fait? Baisons sur la Lune, baisons sous l'océan, baisons dans les airs, baisons sur Mars, baisons un Mars, et enfin l'épreuve ultime, baisons un Mars sur Mars le 14 mars. Mars. Le saviez-vous? Au Japon, un quart des trentenaires est encore puceau. Donc ne vous inquiétez pas, si à 16 ans vous ne l'avez pas encore fait, dites-vous que ce n'est pas grave et qu'il y a toujours pire que vous. Le saviez-vous? La dernière minute du mois de juin a duré 61 secondes et non pas 60 secondes. J'espère que vous avez profité de cette seconde perdue dans le temps pour faire des choses extraordinaires. Parce que moi oui. Et pour finir, un peu de douceur dans ce monde de bruit. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère comme toujours qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, c'est pas mal. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, c'est bien aussi, c'est même mieux. Et surtout, je vous invite à partager la vidéo. Et si vous le faites, je viens chez vous et je vous fais un bisou sur le front. Je vous invite à laisser un commentaire dans l'espace commentaire, comme d'habitude je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redirai à chaque fois parce que c'est super important pour que je puisse répondre à vos commentaires en vidéo, parce que si j'ai pas de commentaires, je peux pas répondre. Et maintenant, place à la réponse en vidéo du jour. Salut, c'est un bon début déjà. Vraiment superbe vidéo, on ne peut pas s'ennuyer avec toi, mais où trouves-tu tous ces faits divers? C'est incroyable, les mises en scène et les montages sont vraiment géniaux, continue comme ça. Smile avec un D, mais je sais pas l'imiter avec ma tête.
Eh bien tout d'abord, merci pour ton commentaire, il me fait extrêmement plaisir, comme beaucoup de vos commentaires en ce moment. Pour revenir à ton commentaire, je suis content que mes vidéos te plaisent. Il est vrai qu'il est difficile de s'ennuyer vu l'énergie que je mets. Mais après ça c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit. Voilà. Et où est-ce que je trouve tous ces faits divers? Eh bien tout simplement sur des sites de journaux en ligne. Ou des sites qui répertorient des faits divers nombreux et divers, c'est varié. Et manger des citrons. Ça marche. Je vous invite une nouvelle fois à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, on se revoit très bientôt, ça je vous le promets. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire, c'est ça le plus important dans la vie. Faut que j'arrête de me répéter moi. Bon, place au bif de malade. Bam.